Coucou, c'est Élise et maintenant c'est le temps de la pensée du jour. Tu sais, le souci avec la caméra qui me filme là, c'est qu'une fois que c'est installé, on change plus d'angle. Si je propose à Alex c'est le technicien, qu'on essaye une nouvelle perspective, je pense qu'il va m'étrangler. Mais n'empêche, on va quand même parler de ça aujourd'hui. Choisir une nouvelle perspective. La pensée du jour se trouve dans Éphésiens 4, verset 23. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Comprenez les choses d'une façon nouvelle. En gros, changez de perspective. Cet été, je suis allée au Camporé. Si tu n'es jamais allé à un Camporé et que tu as entre 12 et 15 ans, vas-y, c'est trop bien. D'ailleurs, s'il y a des gens qui se passent sur cette vidéo et qui étaient au Camporé, je vous fais plein de coucous, plein de bisous, vous êtes trop bien. Mais donc, je suis allée à ce camp qui se passait à un endroit super qui s'appelle le Moulin de l'Hérold. C'est vraiment une belle propriété, super bien faite pour qu'on puisse avoir un camp génial. Et il se trouve que ce Moulin de l'Hérold, je le connaissais déjà très bien. Parce que quand j'étais enfant, entre 7 et 13 ans à peu près, quasiment tous les étés, je me suis retrouvée là-bas parce que dans ma famille, il y avait souvent des gens qui faisaient partie des équipes d'organisation de camps au Moulin de l'Hérold. Et donc, ils m'emmenaient avec. Donc, j'en ai fait des camps là-bas, des souvenirs merveilleux. Et donc, tu imagines, 20 ans après, j'y retourne. Ça faisait 20 ans que j'y avais pas mis les pieds. Je suis arrivée avec tous mes souvenirs plein la tête. Et là, le choc. Quand je suis arrivée, je reconnaissais plus rien. Alors bien sûr, il y avait eu quelques changements. En 20 ans, ils ont amélioré les choses. Mais c'est surtout que, et bizarrement, j'avais plus la même taille. J'avais pris quelques centimètres. Je voyais les choses sous une nouvelle perspective et tous mes repères, ils étaient transformés. Il m'a fallu, peut-être 1 heure, faire le tour à nouveau pour me dire « Ah oui, c'est vrai, là c'était l'endroit où on a fait telle activité, là c'est là où on dormait. Ah mais oui, attends, cet arbre-là, je le reconnais. » Alors bien sûr, tout me paraissait plus petit, en tout cas moins gigantesque, parce que quand j'étais petite, tout paraissait énorme. Il a fallu que je me réapproprie les lieux. Mais maintenant, en tant qu'adulte et en tant que staff, j'ai pu aller dans les endroits où j'avais pas le droit d'aller quand j'étais petite. Et du coup, j'ai une vision plus complète de c'est quoi le moulin. Et j'ai découvert des nouveaux endroits et des nouvelles choses que j'avais pas repérées étant enfant. Et j'aime encore plus ce lieu. Avoir une nouvelle perspective. Ça peut être dans la vie concrète, comme ce que j'ai eu là, revenir au même endroit en étant plus grand et donc voir les choses différemment. Mais en réalité, c'est vrai aussi pour notre vie de foi, pour nos convictions, même pour la lecture de la Bible. On a des choses, on a toujours compris d'une certaine façon, on a toujours lu d'une certaine façon. Et puis un jour, on change de perspective. On essaye de voir plus loin, de voir différemment. Et là, on découvre des trésors, des pépites, des merveilles qui nous font grandir, évoluer et en profiter encore plus. Parfois dans la vie, on est face à des problèmes qui paraissent insolubles et juste en changeant de perspective, on se rend compte que ce qui nous paraissait une montagne est peut-être juste une colline et qu'avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Moi, ce que je te propose pour aujourd'hui, c'est d'essayer de faire cet exercice. Quand tu seras dans ta journée à faire plein de choses différentes que tu as l'habitude de faire, presque tu les fais machinalement, prends juste un moment pour essayer de te dire « Et si je m'y intéressais pour regarder ça différemment, pour apprendre quelque chose de nouveau ?» Merci à toi d'avoir été sur la pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle va te faire du bien, qu'elle va te booster pour ta journée.
N'hésite surtout pas à la partager autour de toi, à ta famille, à tes amis. Et puis, mets-nous un petit pouce en l'air. Un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Moi, je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.